Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je commence un vlog, il est littéralement 23h. Enfin là, on n'a plus de limite. Mais écoutez, j'ai reçu ma caméra en fin de journée aujourd'hui. La nouvelle du coup, puisque si vous avez suivi l'ancien vlog, l'autre m'a lâché. Alors je sais pas si elle m'a vraiment lâché, parce que en fait j'ai réessayé et il se trouve que elle a refonctionné. Mais pour combien de temps je ne sais pas. Donc écoutez, je vais la garder en backup et celle-ci j'ai pris une assurance. Donc je me dis c'est pas plus mal, parce que comme ça pendant 3 ans je suis assurée quoi qu'il arrive. Parce que ces petites caméras de vlog, elles en vivent des petites choses au quotidien. Donc bref, je suis contente de vous retrouver. On est mardi soir au moment où je commence ce vlog et on va passer à la fin de semaine ensemble. Vendredi, on part au Danemark. Alors, au moment où vous verrez ce vlog, on sera déjà rentré parce que vous savez, j'essaie de prendre de l'avance pour vous garantir un vlog chaque dimanche. Donc, on sera déjà rentré, déjà fin octobre, c'est un délire. Bref, là c'est le moment où je vous parle mais je vous vois pas, c'est très gênant. Et comme ce baume n'est pas vraiment yeux flou proof. Attendez, je finis de maquiller, je vous reprends parce que là, je vous parle les yeux fermés, c'est concept. C'est pour ça que je suis pas hyper fan du baume. Et j'ai encore plein de mascara. Oh non! C'était la fin de ce baume et je suis pas mécontente de l'avoir fini, je vais pas vous mentir, parce que je suis vraiment team huile. Double nettoyage, bien sûr. J'ai vu des vidéos qui comparaient l'état de la peau et le nettoyage de la peau à la caméra UV après un double nettoyage par rapport à un simple nettoyage et c'est hallucinant, genre vraiment le double nettoyage, ça fait le taf. C'est une très bonne semaine qui commence. Plein de belles choses et de choses que je suis contente de vivre. Voilà. C'était mon avant-dernière séance chez la psy aujourd'hui. Genre là, on avait un seul rendez-vous programmé fin octobre. Après, c'est terminé. C'est fou. Je sens qu'il y a beaucoup de changements à venir pour moi dans pas mal de domaines de ma vie. Et je suis très contente de ça parce que je pense que c'était un peu le point final de tout ce qui s'est passé ces derniers mois. J'en ai pas mal parlé en podcast, notamment sur l'épisode où je vous parlais de ce que la thérapie m'avait apporté et ce que j'avais traversé pendant ces mois là. De remise en question, de réalignement aussi avec mes valeurs, avec ce qui faisait sens, avec les relations que j'avais envie d'investir, les activités que j'avais envie de reprendre, bref. Et là je sens que c'est une nouvelle ère, vraiment. Et j'ai vraiment envie de vous partager ça, pas seulement pour vous parler de ce qui se passe pour moi, mais surtout pour que ça puisse faire écho avec peut-être un moment que vous êtes en train de vivre. Mais vraiment, il y a une expression en anglais qu'on entend un peu partout, surtout en ce moment, enfin je sais pas si moi j'arrête pas de tomber dessus, mais qui dit trust the process, voilà, avec mon merveilleux accent anglais. Faire confiance à ce qui est en train de se passer, faire confiance au processus quoi, de la vie, des décisions que vous avez prises, des choix que vous êtes en train de mener, etc. Et là vraiment, je suis en train d'expérimenter ça. C'est-à-dire la vie se charge de vous emmener là où vous souhaitez aller. Parce que vous êtes peut-être en train de traverser un moment difficile, une période pas facile, où vous êtes un peu dans le doute, où vous êtes un peu dans le flou, où vous sentez que c'est compliqué. Et j'ai envie de vous dire que tout passe. Déjà, le temps est vraiment votre ami, votre allié. Et ce temps, il est précieux aussi parce que quand on fait confiance à la vie et qu'on fait confiance au processus de la vie, il y a beaucoup de choses qui se décantent naturellement. Et le temps est votre ami, pas dans le sens où vous devez laisser forcément passer les choses sans agir. Parce que moi je suis plutôt de la team passage à l'action, vous le savez. Mais faire pour faire ne sert à rien à partir du moment où vous ne savez pas profondément ce vers quoi vous voulez aller et ce que vous voulez laisser. À partir du moment où vous arrivez à nommer ce que vous souhaitez laisser, ce que vous ne voulez plus porter, à partir du moment où vous identifiez ce qui est nocif pour vous, ce qui est toxique pour vous, ce qui vous ralentit, etc. et que vous prenez la décision entre vous et vous-même d'aller de plus en plus vers ce qui fait sens pour vous, vers ce qui vous procure des bonnes émotions, des bons sentiments, pas des ruminations infinies, pas de l'anxiété, pas des choses qui sont complexes, mais plutôt de la fluidité et de la simplicité, etc. Et que vous arrivez à écouter ce curseur-là, entre vos besoins, entre vos envies, entre ce qui fait sens pour vous, il y a beaucoup de choses que le temps permet de décanter et de faire exister autrement. J'avais plus de place dans cette carte SD, du coup j'ai dû la vider et vous reprendre. Du coup je sais même plus ce que je disais. Du coup on parlait de plein de choses, mais le petit mot de la fin, et ce que je voulais vous dire, c'était avant tout de vous faire confiance, de demander de l'aide si vous en avez besoin, parce que moi tout ce qui s'est passé et l'accélération qu'il y a eu à ce niveau-là et dans plein de domaines de ma vie et de remise en question et de travail sur soi, etc. Ça a aussi été grâce à mon accompagnement et la thérapie que j'ai pu faire. Et aussi vous dire que rien ne dure jamais éternellement. Tout est temporaire et faites confiance en la vie aussi et croyez à ce process parce que vraiment le meilleur est à venir et il y a un moment donné où tout s'aligne et où ça fait du bien. Voilà. Et je suis certaine et je vous souhaite que ce moment arrive et que ce soit une source d'apaisement et de paix. Voilà.
Je sais qu'en plus en ce moment c'est très anxiogène tout ce qui se passe dans le monde, etc. J'en parle très peu sur mes réseaux, voire pas du tout. Je prends pas position. Non pas que ce ne soit pas le cas personnellement. Dans ma vie privée, je suis très positionnée, très engagée et je ne ressens aucun besoin de le justifier ou de l'afficher. C'est pas non plus la carte de l'ignorance que je veux jouer sur les réseaux, mais c'est simplement anxiogène pour beaucoup, je le sais, et je vois vos messages à ce sujet. Et j'ai pas envie d'en rajouter. Je suis pas un média, je suis pas un journaliste, et en fait mon contenu n'est pas là pour ça. Je vous parle de santé mentale, je vous parle de se faire du bien, je vous parle de tous ces sujets-là. Et je pense que parfois c'est aussi important de se protéger quand on est extrêmement atteint par tout ça. Se protéger ne veut pas dire qu'on en a rien à faire, se protéger c'est pas de l'égoïsme, et c'est pas parce que vous allez vous infliger des images, des articles, des nouvelles qui sont toutes plus anxiogènes les unes que les autres que ça va changer quelque chose. Il y a des personnes qui ont plus les ressources pour faire face à ce genre de choses, et tant mieux, il en faut, et c'est important, et le journalisme, moi c'est toujours un monde qui m'a fascinée parce que je ne pourrais pas personnellement être confrontée à ça sans cesse et ne pas pouvoir juste parfois prendre un peu de recul par rapport à tout ça parce que juste c'est son métier, c'est son quotidien et qu'on a un devoir quelque part. Vous, si c'est pas le cas, ne culpabilisez pas d'avoir besoin aussi de moments de recul par rapport à tout ça parce que c'est très violent en fait, c'est très anxiogène. Donc ici j'essaie de vous apporter un petit peu de douceur et de good vibes. Là on va se brosser les dents. C'était le petit chit-chat skincare du début du vlog. C'est rare qu'on fasse ça en début de vlog, mais écoutez, des fois ça fait du bien. Maintenant, je vais me coucher. Je vous retrouve demain pour moi et tout de suite pour vous. On se retrouve le lendemain matin, il est 9h11. J'ai rendez-vous à 10h et je pense qu'il va y avoir des bouchons. Donc je vais pas tarder à partir. J'ai un rendez-vous chez le coiffeur et il y a ma soeur qui me rejoint parce que ça risque de durer un peu longtemps. Du coup, on va bosser, on va profiter pour bosser. On a plein de choses à voir ensemble. On avance grave sur notre projet de système de rangement de courses. Voilà, si vous avez suivi le dernier vlog ou l'avant-dernier, je ne sais plus, et la story à la une sur Insta. On a trouvé une modéliste, on a des contacts avec des usines en Europe et tout, donc très cool. J'espère qu'il va pas trop pleuvoir pour que je puisse aller faire un coucou à Soegno. Et après, j'ai des trucs à faire pour le boulot parce qu'en fait, on part vendredi au Danemark. Voilà, mais ça, je vous l'ai déjà dit. Petite tenue du jour, j'ai un haut manche courte, un peu carrément doudou là, tout doux, voilà, mais manche courte, avec une veste de blazer. Et là, j'ai des gazelles beige, voilà. Et mon sac, c'est un sac que j'ai acheté au Maroc. On est parti. Je viens d'arriver au bureau. Regardez-moi mes cheveux, on dirait que j'ai fait une couleur. Je vous promets, je n'ai pas fait de couleur. C'est le soin qui m'a été posé qui a fait dégorger ma couleur. Mais j'aime bien, ça fait une nouvelle vibe. Écoutez, apparemment ça va refoncer au fur et à mesure des shampoings et que le soin s'estompe. Mais je suis contente, je les sens gainés, brillants et tout. Donc c'était un truc à la protéine de soie. Et je crois que ça leur a fait du bien. Je croyais que ça allait durer beaucoup plus longtemps, donc en fait, je suis contente. Ma sœur me livre des sushis. N'est-ce pas le bonheur? Il y en a qui sont à toi là-dedans. Ceux-là, c'est les miens. Ou si tu veux, je peux te les passer et prendre eux avec la petite ciboulette. Non, mais on peut faire 3-3 sinon. J'adorerais. Oh, elle est foufou. J'ai reçu des petits colis. Alors j'avais fait une commande chez Rode. Pour moi, Rode c'est une marque de micro. Mais non, c'est la marque de Hailey Bieber. Et je voulais tester. Oh là là, je voulais tester un peu ses produits et voir l'expérience un peu client et tout. C'est toujours intéressant de voir ça. Mais écoutez, c'est pas foufou. Franchement, déjà je trouve que les packaging font assez cheap. C'est du plastique et vous voyez, je sais pas, je trouve que c'est bon. Pour le prix, je trouve que ça fait pas très quali. Et ce qui est très étrange, c'est que c'était pas protégé, genre c'était directement comme ça. Normalement, vous avez au moins un petit opercule ici en aluminium que vous pouvez retirer. Ça n'a pas d'odeur particulière, je sais plus parler. Ça sent rien. Voilà, bon, c'est peut-être après destiné aux peaux sensibles et du coup pas de parfum, rien. J'avais pris 2 produits plus make-up. C'est les baumes à lèvres teintés aux peptides. J'avais pris la teinte Ribbon et la teinte Toast et la teinte Ribbon, je ne sais pas comment ça se prononce. Je l'ai mise là. Ça hydrate bien. Je pense que ça c'est vraiment très naturel et celui-là il sera peut-être un peu plus prononcé. Voilà, à voir ce que ça donne une fois appliqué. Et sinon j'ai reçu un colis absolument adorable de Victoire qui m'a envoyé une petite création puisqu'elle fait des bijoux et vraiment il est trop joli. Elle m'a écrit une lettre absolument adorable et vraiment on oublie le pouvoir des lettres et des mots mais c'est vrai que ça m'a trop touché donc merci beaucoup. Et ce joli collier avec de l'agate et qui est gravé derrière avec mon initiale. Vraiment trop joli, très assorti aux couleurs du bureau, on adore. Et j'aime beaucoup le vert et franchement il est très joli, bravo Victoire pour tout ce que tu as entrepris. On adore les femmes qui lancent leurs projets et j'adore connaître vos histoires entrepreneuriales. Donc voilà, je l'ai accroché, hop. Donc merci beaucoup Victoire et je vous mettrai le lien de son site en barre d'infos si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Je suis mignonne comme ça, non? C'est sympa. Je reviens à la maison. Il y a 10 degrés de moins que... Non, mais il y a 10 degrés de moins qu'ici. Ah ouais, il va faire froid. C'est pour ça que je t'ai sorti le petit cache-oreille. Le petit cache-oreille. Je suis rentrée à la maison, j'avais du
du boulot, donc j'ai fini ce que j'avais à faire ici. Et là, on va faire les valises pour Copenhague parce qu'on part vendredi, on est que mercredi, mais on a une journée tellement chargée demain que on préfère prendre de l'avance. On a regardé la météo, il fait 10 degrés de moins qu'ici. Wouhou! Donc voilà, il va falloir faire les valises en conséquence. Mais je pense pas que je vais prendre ça quand même, enfin, faut pas déconner. Mais t'es trop mignonne avec ça, j'adore. Bébé. Moi, je pourrais le mettre en été, je le trouverais mignonne. Oui, un peu bête, mais mignonne. Donc on va faire ça. Sam il m'a sorti les gros pulls genre du ski quoi. Et franchement il y a moyen parce que moi j'ai tellement tout le temps froid que je pense que je vais prendre ça. Donc voilà, bon j'enlève ça, je finis ce que j'ai à faire et on y va. Je me suis pris un petit Coca Zéro là parce que j'en avais besoin. T'en avais envie plutôt parce que besoin d'avoir. Ah j'attendais que tu me fasses une réflexion. Mais je rigole. Oh. Je suis joie. Sam il s'est lancé dans une folie du rangement. Il a mis tous nos trucs de vrac dans les pots et tout. Tout est rangé. Alors là franchement c'est un bonheur. Voilà, pas vous mentir. Faut le dire, c'est bien parce que là on va partir, moi 2 semaines, toi 1 semaine. Et en fait ça fait du bien avant de partir d'avoir la maison nickel parce que il y a rien de pire je trouve que de rentrer de vacances. Ouais. Et qu'il y ait besoin de ranger des trucs. C'est vrai. Et Ça, au c'est moins bien. ça nous permet de donner des sacs à ma sœur qui va prendre les... Voilà. Ça nous permet de faire des sacs de produits qui sont susceptibles de périmer et de les passer à ma sœur pour qu'elle puisse les consommer et qu'on gâche pas. Les amis, il est 21h pile et vous savez ce que je suis en train de faire? La liste pour la valise de Copenhague. Parce que là, il faut que je m'y mette. J'étais au téléphone avec ma copine Zozo pendant 30 minutes. Ça fait du bien de prendre des nouvelles des gens qu'on aime. Mais après, j'étais en mode, j'ai scrollé sur mon téléphone et j'ai pas fait ma valise. Vous connaissez ça. Demain, je mange avec une amie que j'ai pas vue depuis longtemps, donc je suis trop contente. Et du coup, je veux vraiment que tout soit prêt. Donc, j'ai commencé la liste. Sous-vêtements, pyjama. Ça, c'est la base. Je pense qu'il va falloir que je prenne des pulls. On est d'accord. Apparemment, il fait vraiment froid, genre. J'ai eu des petits DM de certaines d'entre vous qui vivent au Danemark et qui m'ont dit vraiment, prends de quoi te couvrir. C'est un voyage un peu particulier. Genre, on va pas être en mode full touriste, on va faire des visites, machin, etc. On a des trucs à faire en perso aussi là-bas. J'aurai l'occasion de vous en reparler peut-être dans les mois à venir. Je vais finir ma liste et après, on va aller faire la valise. Et ce raisin sans pépins est délicieux. Vous entendez ce doux son? C'est la tempête. Ça y est, il pleut fort. Ça se lit sur les vitres. J'ai profité de ce temps pluvieux pour faire quelque chose que je repoussais depuis longtemps, à savoir imperméabiliser mes hugs. Parce que là, en plus à Copenhague, ils annoncent de la pluie. Donc là, je viens de le faire sur mes hugs. J'ai un peu peur. Ils aient de les pchiter jusqu'à saturation. Mais j'espère que ça va sécher quoi. Parce que là, franchement, elles ont une sale tête. Je vais pas passer 24 heures comme une grande. C'est ce spray que j'ai utilisé. Rena Pure, imperméabilisant. Cuir d'un nubuck. Incolore, respecte l'environnement. Et maintenant qu'on a fini la liste, on va aller remplir la valise. Allez, venez avec moi. Vous êtes vraiment d'une grande aide. Par contre, là, la light, c'est horrible. Enfin, là, faut que je fasse comme ça? Non, je crois pas, non. Si je veux que vous voyez quelque chose, je suis obligée de tenir ma lampe de poche. C'est ça, la vie d'influenceuse après 10 ans de carrière? C'est pas possible, on va pas faire ça. Mais là, vous me voyez pas. Donc, qu'est-ce qu'on préfère? Attendez, parce que là, je fais trop de la peine. Du coup, j'ai le flash dans la gueule, je vois plus rien, je vous vois plus. Des sous-vêtements confortables. Le bonheur, c'est que je n'ai pas mes règles, puisque je les ai eues avant. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Quand on aura cartonné avec notre système de rangement de course, j'inventerai un système de rangement pour valise. Faut voir grand, faut voir loin. Et en fait, là, je me suis fait berner. Je vais prendre cette ceinture parce qu'elle est réversible. C'est une ceinture Coach, mais un côté marron, un côté noir. Très pratique ça. En vrai, j'ai envie de prendre mon pyjama pilou comme ça là. Celui-là, je l'ai depuis genre 3 ans. C'est genre mon pyjama de l'hiver. On va prendre des jeans. Ah! Mais j'ai quel âge? 95 ans. Ah, j'ai une douleur au dos horrible là. Je suis cassée en deux là, j'ai 27 ans. Ah, ça m'a tué. Bref. Ah, je l'aime bien lui. Je l'aime bien. Est-ce que je prends des vestes? J'ai un petit sac beige de chez Lancaster qui vient de la collection de Zoé. En vrai, très pratique pour partir en voyage. Je vais déjà aller mettre tout ça dans la valise. Bah là, vous êtes clairement trop haut. Ça va pas du tout. Ça va aller pour ce soir. De toute façon, je vais me lever. En fait, je sais pas ce que je fous assise. C'est l'heure de remplir la valise. Je sais pas si je vais réussir à mettre mes trousses de toilette plus ma paire de chaussures. On va passer dans la salle de bain. Allez, venez. Je vais quand même m'attacher les cheveux parce que là, l'heure est grave. Alors ma trousse make-up, de toute façon, elle bouge jamais. Elle est toujours là, c'est toujours la même. Je vais nettoyer la trousse là parce que c'est pas possible. Il y a des trucs dans cette trousse. Je sais pas, on dirait que c'est du vernis tellement ça ne...
Trop bizarre, il est littéralement 22h20 et on vient de sonner au visiophone de l'entrée, mais il y a personne. Donc on se demande si c'est pas le vent. Quand même, faut appuyer sur un bouton, donc mais il y a personne devant genre. Donc on était où? Donc anti-cerne, poudre, beauty blender, un petit pinceau poudre. Pour les soins, je vais essayer de trouver parmi ces petites beautés qui sont mes formats voyage. J'ai une mini brosse, c'est beaucoup trop mignon. J'ai un gel nettoyant de chez La Neige qui est vraiment trop bien. Je le prends. Ça c'est quoi? Ultra apaisant, peau sensible, très sèche, irritée. On prend, c'est jamais. Crème hydratante aux graines de thé vert. On prend, on est pas mal. Qu'est-ce que j'ai oublié? On dirait qu'on est toujours le soir. Et non, on est le matin. On se retrouve le lendemain, nous sommes jeudi. Voilà. Ce matin, je vais aller voir Soigno. Je vais mettre mon pantalon imperméable, je crois. Comme ça, s'il pleut, je serai pas trempée. On en pense quoi? On va tester. Je crois que je vais mettre un pull. C'est un pull de chez Harcourt. Je vais mettre des baskets parce que le problème, c'est que ma soeur m'a piqué mes chaussures. Voilà, vous voulez tout savoir? Elle a piqué mes chaussures d'équitation. Demain, on enregistre des podcasts, c'est urgentissime. Ma vie, c'est de faire des valises avec vous, en fait. On va s'habiller et on y va. Il est 10h18, je suis repartie de chez Soigno, voilà. Il faisait pas hyper beau, donc vraiment, j'ai fait un pansage et des carottes et du broutage, voilà, c'était tranquille. Je vais récupérer mes affaires et je vais aller me changer au bureau pour la deuxième partie de la journée qui commence, puisque on va pas rester habillé comme ça, quoi. Il faut absolument que je boucle tout ce que j'ai à boucler avant de partir à Copenhague. Donc on est parti, je vous embarque dans le backstage de cette journée, surtout que ce soir on a un event, ça c'est fun. C'est pour ça que j'ai la voiture dans cet état. Enfin, c'est pas légal, on dirait que je déménage. Regardez là. Elle est pas multitalent cette sœur. Super trop fort. Mais je l'adore, il est génial. Mais il va être bon. Caramel. Fais gaffe. Tu fais comme ça. T'as vu? T'as mis du sucre dans la mousse. Stylé, monté à la noisette. Mais t'en as grave de la mousse là. Ah oui, j'en ai encore. C'est un génie. Ramène le café. Ah bah si, oui. Attends, donne ça parce qu'il faut vraiment... Que... Non mais attendez, excusez-moi. Ça va être de la mousse au J'ai café. juste ça en fait, parce que j'ai presque plus de café. C'est ça qu'on adore. On est en voiture avec my sister, la pilote. Et comme vous pouvez le voir, la voiture est aussi pleine que la mienne ce matin. On a tout transvasé, enfin j'ai rien fait du tout, c'est vraiment ma soeur qui a tout fait, cette championne. Ce midi j'ai mangé avec une amie d'enfance, Léa, qui est mon amie depuis des années, autant que Mathilde en fait, c'est vraiment mes amis depuis la primaire. C'était trop cool de se revoir, du coup peut-être qu'elle va venir ce soir. Ce soir il y a l'événement au Mio Bar avec Take Care, donc on va proposer un petit pop-up store et surtout la possibilité de boire ensemble un verre, de papoter, tout ça, c'est très fun. Du coup on y va un peu avant pour tout installer, c'est chouette. Et après c'est le départ demain au Danemark. Vraiment, cette journée est passée à 1000 à l'heure, mais normalement on a tout bouclé, j'ai tout bouclé. Et voilà, là on met de l'essence, c'est parti. Jeu de cartes introspective. Yeah. Acheté 0,90. J'adore. Regardez, le petit corner il est trop cute. Ah, c'est mignon. Regardez comme c'est brandé. Voilà. C'est très bien la couleur. Tu peux le boire, il n'y a pas d'alcool. C'est vrai? Oh là là, merci. Ça y est, on a fini. Regardez-moi ça, trop cute. Les fleurs, on adore. La caisse. Et regardez-moi ces cocktails self-love, take care, take it slow. On adore. Je suis dans l'appartement de ma sœur. Je me suis maquillée vite fait avec ces produits. J'avais pas l'habitude parce que je m'étais pas maquillée. J'avais envie de me maquiller pour ce soir. Du coup, il est 18h quelque chose. Quelle heure est-il? 42. Faut qu'on y aille, ma sœur. Et voilà, la soirée va commencer. Je suis trop contente en vrai. Je pense que ça va être un événement trop chouette. Ils ont fait des cocktails sans alcool vraiment sympas. Et ça fait du bien d'avoir des bons cocktails sans alcool parce que franchement, moi qui bois pas d'alcool, c'est toujours la galère. À chaque fois, tu finis au Coca Zéro ou au Perrier Tranche, mais c'est moins fun quoi. Puis les Virgin Mojito, bon, je trouve que c'est pas le cocktail le plus fun. Du coup, d'avoir d'autres goûts et tout, c'est trop cool. Donc voilà. Du coup, let's go. OMG. Non mais par contre, je suis désolée. Je vous ai mis quelques petites images filmées à l'iPhone par Mathilde et ma sœur. Il est minuit 17. Je n'ai pas vu la soirée passer. J'avais prévu de vous filmer des trucs, mais franchement, j'étais absorbée. Merci à toutes celles et ceux qui étaient présents. Mais c'était incroyable. Vous avez bravé la pluie et tout. Et on a fait une trop bonne soirée. L'ambiance était géniale. Plein d'entre vous ont osé venir seuls, sans connaître personne. Et vous êtes repartis à plusieurs, en mode vous êtes fait des copines et tout. Mais je suis trop contente. C'est tout à fait l'esprit de Take Care. Vous êtes plein à être sortis de votre zone de confort et à avoir osé, et vous êtes plein à m'avoir dit mais voilà, ça va me donner envie de le refaire et tout, et je suis trop contente. Donc non, c'était top. En plus il y avait Natacha qui est psychologue et qui a participé à toute la création du carnet Take It Slow, donc c'était génial de pouvoir lui faire vivre cette expérience en vrai et tout, et les retours sur le carnet étaient top. Donc merci pour ce moment, c'était génial. Maintenant on rentre à la maison. Je me trouvais bien zoomée hier, en fait je viens de comprendre, j'avais activé le zoom numérique. On dirait que je découvre la caméra. J'espère que vous allez bien, c'est le matin, il est
est 9h32, si j'arrive à lire. On part au Danemark aujourd'hui, mais il faut que j'enregistre les podcasts. Donc je me suis installé un petit setup. Et on est en train de faire les valises, il y en a partout. Mais écoutez, ça va le faire, on va être dans les temps. On a hâte de partir. Ouais. Bon, j'ai pas la déco take care. Normalement, j'ai la déco take care, mais écoutez, là, elle était au pop-up hier. Je me suis dit, bon, là, on va quand même enregistrer l'épisode. Donc, j'ai enregistré un épisode. Je m'étais dit, je vais en faire 3, mais là, franchement, ma voix, elle commence à dérailler. On enchaîne avec la suite. Non, mais par contre, ça, je meurs. Samuel s'est pris son petit Lonely Planet Danemark. On a vraiment 60 ans. Je l'adore. Oh là là, ce look! Et voilà ce que j'ai trouvé, Spider-Man. Un Spider-Man. J'adore Nounours dans ton dos. Regardez-moi ça. Il vit dangereusement. Hein. Il est midi. Écoutez, on est plutôt dans les temps. Donc, c'est cool. Voilà, la maison est fermée. On va mettre l'alarme et let's go Danemark. On vient d'arriver dans l'appartement qu'on a pris pour une semaine. Franchement, il est trop cute. Regardez-moi ça, vraiment, mais trop bien décoré et tout. On est vraiment trop bien placé au centre et tout. La cuisine très grande, vraiment, il est immense cet appartement. Il y a 2 chambres et une salle de bain et c'est trop cute, la déco et tout. On adore, petite coiffeuse, tout ça, tout ça. Les garçons ont pris cette chambre, c'est la team des ronfleurs et moi je dors dans l'autre. Et voilà, ça va être cool. Je suis contente, vous êtes contents d'être arrivés? Trop content d'être arrivé. Moi aussi. Et là c'est la petite salle de bain. Voilà, très cute, on a installé les petites affaires. Je pense qu'on va aller acheter de quoi manger, remplir le frigo pour au moins les petits déj ou quoi. On a vu qu'il y avait un petit café là au coin de la rue, donc trop chou. C'est vraiment typique les petites briques rouges et tout dans la rue. On adore. Par contre il fait froid, il fait bien froid. Je vous ai clairement mis dans un placard, mais j'ai pas trop chaud parce que l'îlot il est vraiment, enfin il y a rien pour vous poser. Je vais vous faire un petit retour de course. On est allé faire des courses en bas de la rue, il y avait un petit netto et on a trouvé plein de trucs, surtout pour les petits déj en fait, parce que voilà, je pense qu'on va manger pas mal à l'extérieur. Ce soir on va se commander un petit truc, vu qu'on est arrivé quand même tard, qu'il fait déjà nuit, tout ça, qu'on n'a pas encore eu le temps de se poser. Mais on a pris de quoi petit déj. Passion des courses à l'étranger, j'adore découvrir ce qu'ils ont dans leur magasin. Et les packaging ici, enfin c'est magnifique. Moi j'ai pris du lait classique, on a pris un gros pot de skyr vanille comme ça. Pour Gaspard on a pris du lait d'amande. Voilà, ils avaient tout, ils avaient des laits barista caramel et tout, enfin bref. Mais on s'est dit qu'on allait aller dans des vrais cafés danois, du skyr à la rhubarbe et à la fraise. On a pris du Philadelphia avec un pain qui a l'air incroyable, qui est un pain un peu rustique, je pense qu'il y a du seigle dedans et tout. On a pris des petites crêpes comme ça. Gaspard était trop content. Alors là-bas, ils vendent les compotes à l'unité. En tout cas, j'ai pas trouvé de paquet avec plusieurs compotes. Du coup, on a pris ça pour Gas, c'est sympa même à emporter ou quoi. Mango, poire, granola. On a pris des œufs, mais c'est des œufs blancs, vous voyez, comme aux États-Unis. On a pris des pommes et du raisin. Et voilà. Bon, c'était des petites courses, mais ça nous ira amplement pour au moins demain matin. Il y a un café en face de l'appartement. Oh non, les boucles d'oreilles. Non, j'en ai que... Oh mercredi. Miam miam miam, c'est délicieux. Délicieux. Vraiment là, ça fait trop du bien. C'est la petite routine de soir. On fait un jeu en famille et ce soir, Jungle Speed. En ce moment, c'est un peu le kiff pour tout le monde. Je suis tellement fatiguée. Genre, je sais que Sam il va regarder le match de rugby ce soir. Et moi, c'est impossible. Hein. Demain, on va faire le musée des enfants. Il a l'air vraiment très cool. C'est hyper adapté du coup aux enfants. Je pense que ça va bien plaire à Gaspard. Et après-demain, on part à Billund, donc une ville qu'on avait déjà fait au Danemark avec Elissa et Nico. On était partis tous ensemble avec les enfants il y a 1 an de ça. Et on avait fait le Legoland. Et à l'époque, déjà c'était hyper cool. Mais Gaspard était pas fan des Lego comme aujourd'hui. Et là on s'est dit, on est obligé d'y aller. Donc on a pris des billets de train. On a 3 heures de train. Et on s'est pris une nuit là-bas à l'hôtel Lego où tout est en Lego et tout. Enfin, on avait trop aimé l'expérience. Du coup, ça va être super cool. J'ai hâte qu'il voit le monde Lego avec ses yeux d'enfant qui est fan de Lego maintenant. Je vous retrouve demain pour la suite de cette petite aventure. J'ai sauté ma bonne chance pour le Jungle Speed parce que vu mon état, je vais perdre, c'est sûr. J'ai réflexe à peu près 0 là. Il y a tellement peu de lumière dans cette chambre que j'ai mis le flash de mon téléphone. On est donc le lendemain, premier jour officiel à Copenhague. Là, on va aller prendre le petit déj au petit café qui est en face là, ça a l'air vraiment trop bon. Et ensuite, je pense qu'on va aller au musée des enfants parce que il fait pas hyper beau. Là, franchement, vu la lumière, je sais pas du tout ce que je suis en train de faire. Allez, mascara, c'est terminé. Après, on va s'habiller. Bon, on est installé au Expresso House avec Gaspard qui a ses Lego
qui va faire des Lego. Attention, ça s'envole pas. J'ai pas la caméra donc je sais pas trop ce que vous allez entendre, mais on est dans le centre de Copenhague. On s'est baladé, on a fait quelques boutiques notamment pour acheter des petits trucs comme ça, vous savez, de chez Uniqlo. On vient de manger des frites, on croyait que ça allait être des frites belges. Il y avait marqué frites belges. Et en fait, c'était clairement des frites surgelées à la friteuse comme ça et servies avec des sauces pas ouf. Là, on a envie de se poser un petit peu, puis Gaspard est fatigué, mais c'est très joli là où on est, regardez. En fait, je vois. On se retrouve le lendemain matin, on est dimanche. Je vous ai un peu abandonné hier soir. On est rentré quand même en fin d'après-midi. C'était une bonne journée, franchement c'était cool. On est en mode préparation, on va prendre le train d'ici une bonne heure et demie. Aujourd'hui on va à la Lego House et demain on va au parc d'attractions Legoland. Je vais me sécher les cheveux, finir de se préparer et je vous dirai tout de suite. Où est-ce qu'on est? Ouais. Il pleut un peu mais c'est pas grave parce que aujourd'hui on va être en intérieur parce qu'on va à Lego On a été House. malin comme des lynx. Par contre vous êtes sûr que l'hôtel c'est par là? Oui. Legoland Hotel c'est par là-bas. Ah d'accord. Voilà. On est arrivé à Lego House où tout est fait de Lego. Bon, on est arrivé à Lego House. C'est trop stylé, vraiment. J'avais oublié à quel point ça c'était impressionnant. En plus, il y a vraiment super. Il y a personne par rapport à la dernière fois parce qu'on n'est pas à la même période. Du coup, je pense que la piscine à Lego est très attendue. Là les gars, on est dans un concept, c'est excellent, ça s'appelle le mini chef. Faut que je vous fixe quelque part pour vous expliquer. Je vous explique le concept. On a des petits sachets de Lego comme ça. On est au restaurant. Et en gros, chaque Lego correspond à un plat. Vous devez construire votre menu en choisissant parmi les Lego qui sont là. Vous l'envoyez dans la machine et en gros, ça vous livre le repas. Enfin, c'est un peu de fou. Ça va mourir de rire. Est-ce que c'est bien ça? Des pâtes aux boulettes avec des fruits et un naan bread. Ouais, c'est ça. Gaspard, maintenant, on va te dire ce qu'il y a. C'est pour nous. C'est pour toi. Vas-y, tu peux l'attraper. Il y a très peu de lumière, donc vous me voyez un peu flou, mais enfin, excusez-moi. C'est beaucoup trop fun. Et voilà, bon appétit. On est le lendemain matin, il est 9h03 et on part au petit déjeuner. Gaspard a très faim, donc on va aller au petit déj. Franchement, la vue par contre est trop mignonne. Genre ce matin, il y avait le lever du soleil et tout. Donc ça va être cool. Aujourd'hui, c'est Legoland. Et je pense que ce sera le dernier jour de ce vlog, parce que je vous ai embarqué quand même pendant longtemps. J'avais un meilleur souvenir du petit déj, je crois. Gaspard, il est très à l'anglaise. C'est pris des beats et tout, je meurs de ce temps. Non mais par contre, on a vraiment trop de chance sur le temps. Parce que vraiment, depuis qu'on est arrivé, on n'a pas vu... on n'a pas vu le ciel bleu depuis qu'on est arrivé. Et là, on s'est dit aujourd'hui franchement on va passer toute la journée dehors, les parcs d'attractions, t'as quand même de la file d'attente et tout. Donc quand t'es immobile dans le froid, pas ouf. Petite gratitude du jour quoi. On s'est arrêté au saloon pour manger. Franchement il fait trop bon, c'est hyper agréable. Parce que les Danois ils ont pas froid, on les voit quand il fait moins 15 ils sont en t-shirt. On va manger tranquille et puis ensuite on va continuer notre petite journée et après on a le train à 16h. Donc ça va, on va bien profiter, sachant que ça couche très très tôt le soleil ici. Des petits nuggets pour toi. Ouais, c'est des frites ça, en c'est forme pas de mal. Des nuggets et des crudités. Oh là là. Je vous retrouve des jours plus tard, il est genre minuit 37, j'en ai profité que tout le monde dorme pour avancer sur le montage et je me rends compte que je n'ai pas fini le vlog. Donc on est toujours à Copenhague mais j'ai décidé de terminer le séjour hors caméra et profiter en famille sans avoir cette préoccupation de vous embarquer un peu partout. Et de toute façon je sais que vous aimez bien les vlogs à la maison, dans le quotidien, tout ça, donc je vous retrouverai la semaine prochaine pour un vlog à la maison et il y a plein de trucs qui arrivent donc c'est très cool. Laissez-moi un petit mot dans les commentaires si vous avez quelques minutes, ça fait toujours plaisir et je vous dis à la semaine prochaine, ciao ciao.